Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7. Ça y est, une très mauvaise nouvelle pour l'économie congolaise déjà chaotique. Comme on pouvait s'y attendre, le port autonome de Pointe-Noire vient de se faire retirer la certification ISO 9001-2015 Management de la qualité acquise depuis 2018. Certifié ISO 9001 version 2015 en matière d'accueil navire. Donc, vous pouvez continuer à fréquenter notre port et à contribuer ainsi au renforcement de sa position de principal port de transbordement au niveau de notre sous-région. Avec pour objectif, vous le saviez aussi, de l'étendre sur toutes les activités du port, notamment gestion du domaine et marchandises. Par ailleurs, en 2024, il était prévu de mettre en œuvre le système de management intégré portant sur 3 certifications, notamment compléter les certifications de la qualité, donc l'ISO 9001, environnement ISO 14001 et la santé et sécurité au travail ISO 45001. Mais seulement, voilà. L'équipe dirigeante du port autonome de Pointe-Noire, constituée dans la plupart des cas d'Eyaka Noki, vient de plomber cette entreprise par le laxisme et l'incompétence notoire, caractérisée par un patronage par affinité ethnique et familiale. Rappelons que le management est une science et ça s'apprend. Elle n'est ni politiquement ni familialement transmissible. Animé par le népotisme, devenu d'ailleurs la norme de gestion des affaires au Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso, Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, avait fait nommer, souvenez-vous, sa fille Leslie Grace Bala au poste de directeur de la qualité, santé, sécurité de l'environnement en août 2024, sans en avoir les compétences requises. Une nomination, dirait-on, basée sur des affinités parentale qui avait d'ailleurs fait exploser la toile, souvenez-vous. Mais comme il est de coutume sous les tropiques, Ebongaté toujours meilleur. Le chien aboie, la caravane passe. Pourtant, le chat n'aboie pas pour le plaisir de le faire. Que n'avait pas raconté la presse du ventre, ses organes de propagande sur cette nomination qui violait visiblement toutes les règles de transparence et de la bonne gestion d'entreprise. C'est ainsi qu'on pouvait lire sur certaines parutions des journaux, ces organes de propagande du système, que le port autonome de Pointe-Noire, que dirige avec brio Leslie Grace Bala, la trentaine femme visionnaire et pleine d'idées dans la tête, qui a pour ambition d'innover ce secteur très souvent pointé du doigt par des environnementalistes. Tout cela, c'est bien. Lorsqu'on veut se consoler même sur le népotisme, sur la fraude et sur la corruption, mais c'était sans savoir qu'ils allaient très vite déchanter, car la science reste la science et on ne triche pas avec la science. Moins d'un an seulement après la nomination de la superbe et visionnaire Leslie Bala, la fille à papa vient de plomber le port autonome de Pointe-Noire. Elle vient de couler le navire, pas peine. On apprend malheureusement que la dernière évaluation du système de management de la qualité effectuée par un auditeur externe assermenté s'est avérée négative. Elle révèle de non-conformités majeures dans le système de management déjà. Conséquence, retrait du certificat ISO 9001-2015 accordé au port autonome de Pointe-Noire, mettant ainsi en doute les partenaires internationaux du port autonome de Pointe-Noire. Mais comme vous le savez, en économie comme dans les affaires, c'est avant tout question de confiance. Un retrait de la certification ISO 9001-2015 qui sonne comme un coup de massue pour l'économie congolaise en cette période de crise économique et financière sans égale dans l'histoire du Congo-Brazzaville. Le port autonome de Pointe-Noire, vous l'avez compris, paye le prix d'une gestion hasardeuse, familiale et de copinage. Tout un pan entier et des plus importants, il faut le noter, de l'économie congolaise vient de s'écrouler. Le port autonome de Pointe-Noire s'éloigne désormais des standards internationaux exigés qui permettent de rassurer le climat des affaires. Le port autonome de Pointe-Noire sous Séraphin Bala a été transformé en une épicerie
familial. Il s'est illustré dans des recrutements des parents, petits frères, neveux, nièces, filles, bref. Son fils aîné est d'ailleurs passé de simple agent au chef de division, brûlant toutes les lignes hiérarchiques de l'entreprise. Une société d'État, comme on aime à le dire au Congo-Brazzaville, avec un conseil d'administration écran pour la bonne forme et un ministre de transport les plus corrompus. Que dire donc des nombreuses maîtresses et différents chefs de service qui font désormais la loi au port autonome de Pointe-Noire? C'est la République du Gondwana. Le port autonome de Pointe-Noire, jadis fierté de l'économie congolaise, n'inspire plus confiance aux partenaires internationaux avec le retrait, bien entendu, du certificat ISO 9001-2015 à cause de la bêtise de ceux qui l'ont considéré comme un gibier et non comme un bien de l'État qu'il fallait protéger, une partie du poumon économique de la République du Congo. Et c'est bien triste. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cet édito et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.